Vous connaissez tous la célèbre série américaine Silicon Valley? Si ce n'est pas le cas, voici un rapide résumé. Silicon Valley relate l'histoire d'un jeune programmeur, Richard Hendricks, qui a développé un algorithme révolutionnaire sur la compression des données. Il est par la suite courtisé par de grandes entreprises et malgré une offre extravagante d'un géant de la Silicon Valley, il préfère s'associer à un autre investisseur pour développer son propre projet. La programmation n'est pas un problème pour lui, en revanche, il n'a pas la moindre expérience dans le monde des affaires et n'a aucune connaissance du marché de la rivalité. Pour rappel, les éditeurs de logiciels sont des entreprises spécialisées dans le développement, la distribution et la vente de programmes informatiques. Le marché est dynamique et en pleine croissance avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros en 2022 et une progression de 9%. La crise du Covid-19 a énormément favorisé le télétravail, ce qui a soutenu la demande en solutions logicielles des entreprises. Les éditeurs de logiciels sont confrontés à une pénurie de développeurs et 80% des acteurs déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Le marché des logiciels est hautement compétitif avec de nombreuses entreprises qui proposent des solutions similaires, d'où l'importance de créer une expérience utilisateur unique afin de se différencier auprès de ses concurrents. Mais que signifie réellement l'expérience utilisateur? L'expérience utilisateur, ou bien User Experiences en anglais, désigne la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans une situation d'interaction. Plus simplement, l'UX représente l'expérience globale ressentie par un utilisateur lors de l'utilisation d'une interface, d'une application ou plus largement d'un produit ou service. Cette notion a été employée pour la première fois par Donald Norman dans les années 90. Selon lui, il est nécessaire d'effectuer une conception centrée sur l'utilisateur. Cette approche vise à créer des produits et services basés sur une connaissance approfondie des utilisateurs, de leur contexte, mais également de leurs objectifs, afin de créer des expériences plus positives et réussies. Vous devez sûrement connaître la démarche de Lean Startup ainsi que la méthode agile, qui sont souvent utilisées dans le but de développer un projet. Eric Ries disait « What if we found ourselves building something that nobody wanted? In that case, what did it matter if we did it on time and on budget ?» Cette citation reflète l'une des principales préoccupations du Lean Startup, à savoir la construction de quelque chose que personne ne souhaite ou n'utilise pas. Il existe donc une approche qui combine ces deux concepts, qui est le Lean UX. L'objectif est de fluidifier le processus de développement logiciel à l'aide d'une démarche de conception collaborative et rapide. L'expérience utilisateur est un concept qui a été repris par de nombreux chercheurs et quelques modèles ont été créés, tels que le modèle d'Assensal, de Melek et de Karapanos. Ces trois modèles de conception partagent certaines hypothèses assez similaires. Ils reconnaissent l'importance des aspects émotionnels, de l'influence des caractéristiques intrinsèques, des facteurs contextuels, mais également de la notion de temporalité. Toutes ces recherches amènent à quelques questionnements. Quel processus suivre afin de créer une expérience utilisateur unique? Quels sont réellement les facteurs à prendre en compte? Comment intégrer les utilisateurs dans le processus de développement? Nous allons répondre à toutes ces questions l'année prochaine avec la deuxième partie du mémoire, mais la problématique que je souhaite mettre en avant est la suivante. Comment les éditeurs de logiciels peuvent-ils créer des expériences utilisateurs plus personnalisées et adaptées aux besoins des utilisateurs?